Imitation de Jésus-Christ. Traduction du révérend père de Gonnelieu de la Compagnie de Jésus. Tours, édition MAM, 1856. Livre 1er. Avis utiles pour la vie spirituelle. Chapitre 1er. Qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres. Jean 8, verset 12, dit notre Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa vie et sa conduite. Si nous voulons être véritablement éclairés et délivrés de tout aveuglement de cœur, faisons donc notre principale étude de méditer sur la vie de Jésus-Christ. La doctrine du Sauveur est bien plus excellente que celle de tous les saints, et une personne qui en aurait le véritable esprit y trouverait une manne cachée. Mais il arrive que la plupart de ceux qui entendent souvent l'Évangile n'en sont pour cela guère plus touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Pour bien comprendre et bien goûter les paroles de Jésus-Christ, il faut chercher à former notre vie sur le modèle de la sienne. Que vous sert de parler savamment de la Trinité, si, n'étant pas humble, vous vous rendez désagréable à la Trinité? Non, ce ne sont point les paroles sublimes qui sanctifient l'homme et qui le justifient. C'est la vie vertueuse qui le rend ami de Dieu. J'aime bien mieux sentir la componction que de savoir comment on la définit. Quand vous sauriez par cœur toute la Bible et les sentences de tous les philosophes, que vous servirait tout cela sans l'amour de Dieu et sans la grâce? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. Rien de solide que d'aimer Dieu et de s'attacher à lui seul. La grande sagesse, c'est de tendre au ciel par la voie du mépris du monde. C'est donc une vanité que d'amasser des richesses périssables et d'y mettre son espérance. C'est une vanité que de rechercher les honneurs et de s'élever aux premières places. C'est une vanité que de suivre les désirs de la chair et d'aimer ce qui nous doit attirer dans la suite de rigoureux châtiments. C'est une vanité que de souhaiter une longue vie et de se mettre si peu en peine qu'elle soit bonne. C'est une vanité de ne penser qu'aux choses présentes et de ne pas prévoir les futures. C'est une vanité que d'aimer ce qui passe si vite et de ne point s'empresser à gagner le ciel où la joie durera toujours. Souvenez-vous souvent de cette parole du sage: l'œil n'est jamais rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Ecclésiaste 1, verset 8. Travaillez donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles pour ne vous occuper que des biens invisibles, car ceux qui suivent leur sensualité souillent leur conscience et perdent la grâce de Dieu.